Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon top 10 des effets sur Adobe Premiere Pro. On va commencer cette sélection avec le stabilisateur de déformation. C'est un outil qui va vous permettre de stabiliser n'importe quelle vidéo. Alors là, vous avez ici un plan qui a été pris à la main et vous pouvez le stabiliser tout simplement en venant chercher l'effet et en le glissant directement sur votre rush. Vous avez maintenant une image beaucoup plus stable, donc vous pouvez voir que là, vous avez beaucoup moins d'à-coups de caméra. Et en plus de ça, vous pouvez aller dans les options d'effet et définir la façon dont se fait la stabilisation. Ici, vous avez résultat lissage et vous pouvez remplacer lissage par aucune animation, ce qui va vous permettre d'obtenir un plan fixe. On passe maintenant à l'effet recadrage. Alors l'effet recadrage va vous permettre, en glissant cet effet dans votre rush, de recadrer et de pouvoir ainsi cropper dans l'image, c'est-à-dire que vous allez pouvoir supprimer certaines parties. Ici, vous voyez, si je vais à gauche, je peux supprimer une partie du média, le décaler et créer ainsi des split screens. Alors je peux faire pareil avec l'autre en dessous. Si on le met comme ça, je vais réappliquer un recadrage sur celui du dessous et je peux ainsi me créer des split screens. L'effet de flou gaussien vous permet de réaliser des magnifiques flous. Donc une fois que vous l'avez mis sur votre rush, vous venez dans les options d'effet. Vous pouvez ici définir la quantité de flou que vous désirez appliquer dans votre image. Alors vous pouvez également appuyer sur cette option qui vous permet de recopier les pixels et vous éviter les bords noirs sur le côté de l'image. Alors à noter que vous pouvez également venir ici utiliser le tracé Bézier qui vous permet de délimiter la zone qui sera floutée. Donc vous voyez, si je fais ici une zone au niveau de la forêt, que j'augmente un peu le contour progressif, donc pour pouvoir diluer le tout, et bien vous allez pouvoir venir flouter seulement une partie de l'image. Ça peut être pratique notamment quand vous avez des personnages avec le fond un peu trop net, vous pouvez les détourer et avoir ainsi un fond flou. L'effet écho vous permet de réaliser des effets temporels. Il va en fait recréer plusieurs copies du même calque par transparence. Alors vous voyez, si je modifie ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fois le même calque qui est animé. Et en modifiant tout ça, ça peut vous donner des effets assez sympathiques. Alors pour utiliser cet effet, je vous recommande d'utiliser des images clés au niveau des deux premières options ici. Vous mettez un endroit donné, donc on va se mettre par exemple ici, j'applique deux images clés, j'avance de 4 images. Je vais apporter des modifications. Vous changez le nombre d'échos ainsi que l'intervalle. Vous avancez de 4 images. Vous recopiez ces images clés là avec pomme C, pomme V et vous avez du coup un effet. Voilà, ça peut faire de superbes effets de transition. L'effet stroboscope vous permet de réaliser des effets stroboscopiques. Ça peut être vraiment utile, notamment pour les clips musicaux où on a beaucoup ce genre d'effet. Alors une fois que vous avez appliqué l'effet à votre média, vous allez dans les options d'effet. Vous pouvez choisir la couleur de votre strobe. Alors vous pouvez ici mettre du blanc ou du noir, peu importe selon vos goûts. Alors une fois que vous avez défini votre couleur, vous pouvez jouer avec la durée et la période. Alors je vous invite à faire des tests. Ici, on va par exemple réduire la durée à 0,23, la période on va la réduire également. Alors vous voyez, ce que je fais, c'est que je suis en train d'augmenter la fréquence ici du stroboscope. Donc plus je descends ici, plus je vais avoir des effets stroboscopiques. Et vous pouvez ensuite définir une probabilité aléatoire. Alors là, on va se mettre par exemple sur 25%. Et vous avez maintenant des images stroboscopiques. C'est très pratique pour des clips musicaux, pour apporter des effets super dynamiques à vos vidéos. Alors une fois que vous avez appliqué ça, vous pouvez également ici, quand vous avez votre blanc, vous pouvez définir soit un mode couleur, soit un mode transparent. Donc transparent, ça fait quelque chose de noir. Vous pouvez choisir le mode de fusion. Alors là, vous voyez, si je mets par exemple addition, que je vais dans part de l'original, en fait, je peux rendre plus ou moins transparent le fond blanc. Vous voyez, ça peut vraiment vous donner par exemple un effet de flash. Ça peut être pas mal pratique d'utiliser ça comme ça. L'effet ombre portée vous permettra de mettre en avant des textes. Alors vous voyez ici, si je l'applique, vous avez le texte qui ressort beaucoup plus. Vous pouvez ensuite aller dans les options d'effet ici, modifier l'opacité de l'ombre. On peut également changer l'angle de la lumière. Vous voyez, vous choisissez dans quel sens vous voulez que votre ombrage soit fait. La distance vous permet d'écarter ici l'ombre.
Et vous pouvez enfin appliquer un lissage pour avoir quelque chose de plus réaliste. Alors je vous conseille justement d'utiliser ceci pour pouvoir avoir un effet de texte sur une surface. Et vous avez maintenant une meilleure lisibilité du texte. L'effet transformation va vous permettre de diriger différentes propriétés sur plusieurs calques en même temps. Alors pour l'appliquer, vous devez d'abord créer un nouveau calque d'effet que vous glissez au-dessus d'un ou plusieurs rushs. Et à partir de là, vous pouvez insérer l'effet transformation dans calque d'effet. Maintenant, quand vous allez dans les options d'effet, vous pouvez changer par exemple l'échelle, la position, la rotation. Vous pouvez changer tout un tas de choses et en fait ça va venir s'appliquer automatiquement sur tous les rushs en dessous. Donc ça peut être très pratique si vous voulez manipuler plusieurs calques en même temps. Cet effet vous permettra notamment de réaliser le fameux Zoom Blur Transition en appliquant ici des images clés d'échelle s'étendant de chaque côté d'un cut. Pour info, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. L'effet volet linéaire va vous permettre de réaliser des transitions assez sympathiques. Donc là, si je glisse sur le calque de texte ici, avec le bandeau, je vais pouvoir dans les options d'effet réaliser des animations comme ceci. Alors vous voyez que là, ça part de la gauche, ça va vers la droite. Vous pouvez inverser ici l'angle en faisant un angle de moins 90 degrés. Vous aurez donc votre animation qui va s'étendre dans l'autre sens. Vous voyez, je peux aller ici de la gauche vers la droite. Il ne reste plus qu'à faire une animation d'image clé. Donc je me place au début de mon texte. J'appuie sur l'image clé. Je vais faire disparaître ici mon bandeau. J'avance un petit peu dans le temps. Je le fais réapparaître. Et vous avez du coup une transition. Alors pour améliorer cette apparition de texte, vous pouvez également ici flouter les bords. Alors regardez bien au niveau des bords, vous voyez que ça floute et ça apporte un petit résultat un peu plus graphique. Le fameux effet Ultra Key vous permet de détourer des couleurs dans vos vidéos. Donc ici, quand je l'applique, que je vais dans option d'effet, je peux définir une couleur. Donc ici, c'est la couleur verte. Et vous voyez que ça détourne le personnage. Alors n'oubliez pas, vous pouvez le faire non seulement sur le vert, parce qu'on a l'habitude de connaître les fonds verts, mais vous avez également d'autres couleurs qui se détournent tout aussi facilement. Donc n'importe quelle couleur, du moment qu'elle est fortement présente dans l'image et qu'elle n'interfère pas sur vos éléments. Alors si par exemple, je mets un Ultra Key sur cette image-là, je vais pouvoir sélectionner mon ciel. Et vous voyez que ça détourne le ciel, vous pouvez ensuite le remplacer par ce que vous voulez. L'effet couleur lumétrie est l'outil par excellence pour faire vos étalonnages. Alors si jamais vous ne connaissez pas trop Premiere Pro, je vous recommande d'utiliser uniquement celui-ci. Vous avez tout qui est possible en étalonnage avec cet outil. Donc vous avez juste à l'appliquer ici au niveau de votre rush et vous pouvez changer beaucoup d'options. Donc vous pouvez afficher correction de base, créatif, courbe, etc. Donc il y a beaucoup d'outils. Alors pour une utilisation beaucoup plus simple, je vous recommande d'aller dans Fenêtre ici, espace de travail et de sélectionner couleur. Ce qui vous permet de passer en affichage couleur et à partir de là vous avez donc votre visualiseur ici, vous avez votre image et vous pouvez retoucher plein de paramètres. Alors le premier paramètre va concerner la température de couleur, vous pouvez changer si vous voulez quelque chose de plus bleuté ou plus jaune. Vous pouvez également retoucher votre exposition, votre contraste, vos blancs et vos noirs. Dans Créatif, vous allez pouvoir choisir différentes luttes. Alors ici, il y a pas mal de luttes que vous pouvez utiliser. Et une fois que vous en avez sélectionné une, vous pouvez très bien changer l'intensité ici pour avoir plus ou moins de retouches colorimétriques. Vous pouvez enfin augmenter la netteté de votre image. Donc ça, je vous recommande de ne pas trop pousser cet effet. La vibrance vous permettra de faire ressortir vos couleurs ainsi que la saturation. Avec les courbes, vous pouvez changer également plusieurs paramètres. Ici, ça va être pour retoucher nos tons moyens. Là, ça va être les tons foncés à cet endroit-là. Et là, les tons clairs. Un petit tips additionnel pour vos étalonnages quand vous voulez ajouter une petite touche finale, vous pouvez jouer avec l'effet vignette qui vous permet, regardez, de rajouter des bords noirs dans l'image et ça peut vraiment vous donner cet aspect un peu cinématographique. Alors n'oubliez pas que vous pouvez travailler ici avec votre moniteur lumétrie qui est très utile. Donc vous avez ici vos rouges, vos verts et vos bleus. Je vous recommande par sécurité de ne pas dépasser ici les 90, sinon vous aurez tendance à avoir des images surexposées. Et au niveau de vos noirs, n'hésitez pas à venir les coller. Là vous voyez par exemple, je peux très bien aller dans correction de base, changer mes contrastes et pouvoir plus coller à la barre des zéros.
Et voilà, c'est terminé, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Mettez-moi également en commentaire vos effets préférés sur Adobe Premiere Pro. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. À chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, vous pourrez en être informé directement. Je vous ai glissé également dans la description le lien du tuto complet que vous pourrez retrouver directement sur tuto.com sur lequel vous aurez encore plus d'effets. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.